On considère le circuit suivant et on nous demande de déterminer l'intensité I de ce courant-là et l'intensité I1 de ce courant-là. Pour déterminer l'intensité I, on va rechercher le dipôle équivalent à ce dipôle-là. Dipôle équivalent qui sera la résistance équivalente à ce bloc-là. On voit tout de suite deux résistances en parallèle et ces points-là du reste du circuit vont se connecter à la borne orange de la résistance équivalente et ce point-là du reste du circuit va se connecter à la borne bleue de la résistance équivalente. La résistance équivalente à l'association parallèle de ces deux résistances-là va donc se brancher à ce niveau-là. Et il est ensuite très facile de déterminer la résistance équivalente à ce dipôle-là. Et une fois que ce dipôle-là est remplacé par sa résistance équivalente, obtenir I est un jeu d'enfant. Comment maintenant en déduire I1 ? Le courant I1 est le courant qui parcourt l'une des résistances dans l'association en parallèle de ces deux résistances-là. On va donc pouvoir utiliser la notion de pont diviseur de courant pour exprimer I1. Encore faut-il connaître la résistance équivalente à l'association parallèle de ces deux résistances-là, ce qui ne pose aucun problème. Et il faut aussi connaître le courant qui parcourt la résistance équivalente. Et ce courant-là est I4. On peut donc exprimer I1 en fonction de I4 par la notion de pont diviseur de courant, ce qui nous donne cela avec G1 qui est 1 sur R1 et G jaune qui est 1 sur R1 plus 1 sur R2. Et on peut ensuite également exprimer I4 en fonction de I à l'aide de la notion de pont diviseur de courant. I4 est alors vu comme le courant qui parcourt la résistance équivalente dans une association en parallèle entre cette résistance équivalente-là et R3. On a ainsi I4 qui est égal à GE sur G équivalent fois I, avec GE qui est égal à 1 sur cette résistance-là, plus celle-là, et G équivalent qui vaut cela.